Coucou les yoginis, donc on se retrouve ce matin, je suis en tête-à-tête avec Isa, donc petite pensée pour Carole et pour Corinne, et puis pour vous aussi. On va attaquer donc la semaine 22, donc c'est parti, on va commencer avec une douche énergétique, donc on va venir s'allonger, on s'installe confortablement. Allez, on va venir déjà détendre un petit peu les jambes. Voilà, bouger un petit peu les pieds. Pour détendre les chevilles. Détendre un petit peu les mollets, les cuisses. On prend le temps d'ancrer le bassin, de ressentir le dos, toutes les vertèbres une à une. Les épaules sont basses et les bras bien relâchés le long du corps. On détend bien les poignets, on détend les doigts. On installe la tête confortablement. On relâche dans la nuque, on relâche dans la mâchoire. Et on va bien se connecter à son souffle. On va sentir le ventre qui gonfle et qui dégonfle. On ressent le parcours de l'air dans le corps. On ressent l'air frais qu'on inspire et l'air un petit peu plus chaud qu'on expire. Une fois que le corps est bien détendu, on va pouvoir commencer la douche énergétique. On va ramasser le cuir chevelu du bout des doigts. On va bien masser en conscience. On ressent le bout des doigts en contact avec le cuir chevelu. On laisse bien devant. On inspire les côtés. Derrière la tête. Content de n'oublier aucune zone. Bien détendre de partout. On vient de ramasser le front. On part du milieu du front et on étire bien jusqu'au temple. On va venir détendre
un petit peu les paupières, passer les paumes de main devant les yeux et on étire. On viendra masser, un petit peu tapoter du bout des doigts tout le bas du visage. On va tapoter les ailes du nez, tapoter les pommettes. On va tapoter les joues. Le menton. Histoire de réveiller le visage tout doucement. On vient de ramasser le contour des oreilles. Voilà, puis on viendra détendre la nuque, détendre le cou. Masser le bas de la gorge. Masser le plexus. Et bien détendre tout le ventre. On viendra ressentir les doigts de la main, chaque doigt, un par un. Prendre le temps de bien ressentir les articulations. Voilà, on viendra connecter les paumes de main l'une sur l'autre et ressentir le bout des doigts. Ressentir le dessus des mains. Ressentir les poils
sentir les coudes. Le bout des bras. De chaque côté. Voilà, et bien détendre les épaules. On va passer les pieds. Sentir voilà, les orteils un par un. Une petite pression au niveau des orteils. On reste bien toute la plante du pied, tout le dessous. Le talon. Les côtés. Côté, dessus du pied, entre les orteils. Un petit peu la cheville. On reste bien dans tout le mollet, le tibia, le genou, la cuisse. On active un petit peu l'énergie des méridiens de chaque côté de la jambe. Et puis effectivement, on viendra masser un petit peu la hanche. On passera à l'autre jambe, l'autre pied.
par masser le dos. On viendra s'allonger. Doucement se mettre debout, commencer un petit peu les postures. T'es prête? Prête. Allez, on va commencer tranquille. Donc la faux sol de la montagne. Allez, ça vous va. Allez, du coup on va venir écarter les pieds un petit peu dans la largeur du bassin. Voilà, les genoux déverrouillés et le bassin à l'avant. On va venir connecter les mains, connecter les paumes de main, connecter le bout des doigts, les épaules bien basses. Voilà. On se connecte à son souffle, on ressent le ventre qui gonfle, qui dégonfle. À la prochaine inspiration, on viendra écarter les mains. Les épaules sont bien basses. On inspire, le ventre se gonfle et on monte un peu les mains. À l'expiration, le ventre dégonfle et les paumes de main redescendent en direction du sol. On inspire, le ventre se gonfle. On expire, le ventre dégonfle. Vu que c'est une posture simple, on essaye de placer la contraction, anus, périnée, tout le long. Donc voilà, on est vraiment en pleine conscience, on essaye de bien coordonner le mouvement des mains avec notre souffle. Quand on inspire, on visualise toute l'énergie positive de la Terre qui rentre dans nos paumes de main et se diffuse dans le corps. Et au contraire, à l'expiration, on vient chasser les tensions. À chaque expiration, on va sentir
toute la détente qui se met en place. Le poids du corps au niveau des pieds. Et du coup, à l'image de la montagne, voilà, on ressent sa stabilité, son ancrage. On ressent aussi cette force tranquille qui est là, à l'intérieur de nous. On essaye de se connecter à toutes les sensations. Sensations au niveau des pieds, sensations surtout au niveau des paumes de main. On essaye peut-être de ressentir l'air sur la peau des mains, sur le visage. Encore deux respirations complètes. On laisse le corps ressentir toute la détente qui est présente. On va relâcher sur une expiration. On laissera les pieds bien ancrés, les épaules bien basses. On pourra venir bouger un petit peu les genoux s'il y a besoin. Et on va continuer avec la montagne à l'arrière. Donc là, on va travailler le bas du dos.
Donc on va reconnecter les paumes de main, reconnecter le bout des doigts et on fléchit bien les genoux. On va inspirer, on va lever les bras et sur l'expiration, on va se pencher tout doucement à l'arrière. Donc d'où l'intérêt de bien fléchir les genoux. Voilà, on pose bien le bassin à l'avant, on sent le dos qui se cambre un petit peu. Donc on contracte bien les périnées parce que pour revenir, il va falloir engager les abdos. Du coup, on continue, on inspire et on expire. Voilà. Contractez bien. On va faire ça plusieurs fois. Allez, encore 2 fois. Et dernière fois. Et on va revenir. On va relâcher un petit peu. Bouger un petit peu les épaules. Ça va? Ouais, ça craque. Ça craque. Allez, du coup, on va venir faire un triangle en torsion. Donc, on écarte un petit peu les pieds. Voilà, on met les pieds toujours bien droits, bien parallèles. Les genoux déverrouillés. Voilà, et le bassin à l'avant. Parfait. Une fois qu'on est comme ça, on inspire, on va lever la main droite. Et à l'expiration, la main droite, on va la poser sur le pied gauche. Donc on fait une petite torsion, on inspire, on expire, on pose la main sur le pied gauche, on lève le bras gauche. On détend bien la tête. On relâche complètement, on contracte bien anus périnée. Puis à chaque expiration, on essaye de descendre un petit peu plus bas, donc de tendre un petit peu plus les jambes. Relâchez bien dans la tête, contractez bien. Si on a mal au bras, on peut laisser le bras reposer sur le bas du dos. On va relâcher tout doucement, donc relâchez le bras, posez les deux mains entre les deux pieds. Donc la tête est bien relâchée, les bras aussi, et on viendra bouger le bassin. Tout doucement, de droite à gauche. Voilà, pour quitter la posture, on plie les genoux, on met les mains sur les cuisses et hop, on remonte au dos droit. On prend le temps de bouger un petit peu. Ça va, ça étire un peu? Ah oui, ça tire, ça c'est sûr. Ouais.
reviendra bien parallèle. On déverrouille les genoux. Voilà, on inspire. Cette fois, on lève la main gauche. On fait une petite torsion. On inspire et à l'expiration, voilà, la main gauche donc, se pose sur le pied droit et on lève le bras droit. On relâche bien dans la tête. Si on a mal au bras, on laisse le bras reposer sur le bas du dos. Voilà, on se connecte à son souffle, on contracte bien l'anus périnée. On va relâcher tout doucement. On va mettre les deux mains entre les deux pieds, la tête toujours bien relâchée. Cette fois, on viendra bouger les épaules d'avant en arrière. On viendra quitter la posture, fléchir les genoux, mettre les mains sur les cuisses et remonter tranquillement. Allez, on fait des montées de genoux. Petite pause droite. Alors, on va bien travailler un petit peu l'équilibre. On va faire la demi-lune mais liée. Donc, on va venir mettre le pied droit devant. Le pied droit devant, voilà, bien ancré. Donc, on enfonce bien le pied, les orteils, le talon. Voilà. On déverrouille le genou. On va fixer un point devant le pied. Par exemple, ma feuille. Assez loin, devant et en bas. Donc, on inspire, on fléchit le genou, on met une petite impulsion et on va venir donc lever la jambe gauche. On va venir tout doucement se pencher, mais en liant les mains. C'est-à-dire qu'en fait, on va venir croiser les mains derrière la cuisse droite. Tout doucement, on va venir hop, monter la jambe. On déverrouille bien, on fixe un point. On essaye de descendre. On contracte bien l'anus périnée. Voilà, les épaules sont quand même basses, même si on a les mains croisées. Ça va, Thierry? Ah, c'est dur à tenir. Hein. Ouais. Bah, ouais. Toutes les postures d'équilibre un peu. Tu dois sentir le mollet qui chauffe. Le mollet derrière la cuisse, ça chauffe. Alors après, soit tu essayes de tenir, soit tu essayes, tu vois, tout simplement de te pencher, hop, voilà, pour voir juste où tu peux aller. Okay. Voilà, tu vas tester tes limites. Alors sans te casser la main. Sans me faire un plongeon avant. Ok, ouais. Comme ça, tu vois, c'est bien aussi de voir. Ouais, tout à fait. De tester. Pareil, quand on monte la jambe, on essaie de pas trop déhancher. On monte la jambe bien dans l'axe. On la sent la hanche aussi. Ouais, mais du coup, c'est pour ça que j'ai fait attention, tu vois, c'est bien.
T'as pas la tête qui tourne, c'est bon, parce Non, que des c'est fois de bon. remonter, on fait attention bon. aussi quand on remonte bien doucement. Allez, on fera l'autre jambe du coup. Toujours une jambe qui va mieux, donc on va voir. Voilà, on ancre bien le pied. On croise les mains derrière, on met la petite impulsion, on contracte l'anus périnée. Alors au départ c'est intéressant peut-être d'essayer de tenir la posture pour chauffer un petit peu la jambe. Celle-là, elle est moins bien. De ce côté, ça marche mieux. Toi, c'est vrai, ça marche bien. Moi, ça marche moins bien. Je me penche moins, enfin, j'ai moins bas. Tu vois, c'est comme ça. Moi, c'est bon. À gauche, ça va. C'est bien. J'avais fait ma bouteille. Moi aussi, j'ai pas un petit coup. Ah ouais. Il y a là, j'avoue que. Ça donne soif. Ouais. Hop. Allez, petite pause. Une pause boisson. À la vôtre, du coup. Ouais, santé. Et on va bien faire encore une posture. On va faire la posture du guerrier. Et le guerrier humble. Donc, je vais le mettre peut-être comme ça pour montrer. Ou tordu. Enfin, plus comme ça. Voilà. Donc, du coup, quand on fait la posture du guerrier, on écarte les pieds. Déjà, première chose. Voilà, on écarte les pieds. On va tourner un pied donc, dans ma direction. Voilà. Et tu rentres ton pied derrière. Donc, tu te rappelles qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut que j'ai l'axe. Voilà. Le Bien. bassin et les épaules bien droit. Face à moi. Voilà. On se regarde. Une fois qu'on est comme ça, donc on va s'occuper de son axe. Je cheville. Voilà, je cheville, comme on veut. Donc on avance le pied. Voilà, de manière à avoir donc, le genou au-dessus de la cheville. Donc, soit on avance le pied, soit on recule l'autre. Voilà. Ça va quand tu es au maxi? Tu peux travailler cette douceur. Hein? J'ai moins d'équilibre du moment que tu sais que je peux pas Ah faire oui, ça. c'est vrai. Ça me perturbe tout l'équilibre. Ouais. Ça va? Ouais, bien sûr. Alors, quand on a trouvé donc, sa stabilité au niveau des pieds, on va venir tendre les jambes. Et on va venir attraper les deux coudes avec les deux mains. Voilà, donc là, on travaille vraiment les bras. Voilà, on est comme ça. Les mains sur chaque coude. On inspire et à l'expiration, on va venir pousser à l'avant. On garde le dos bien droit. Voilà. Les épaules qui sont face. On inspire et on expire. Dos bien droit à chaque fois. Le talon arrière ne décolle pas. Et on pousse bien devant. Contractez bien l'anus périnée. On inspire, on expire. Descendre un petit peu plus si on peut. Bon, toi là t'es bien calé donc bouge pas. Non, t'es bien calé. Allez, encore deux. Et le dernier. Et on va relâcher. Donc on relâche dans les bras et on relâche dans les jambes. Donc là aussi, voilà. Petite
côté de genou. On sent les chevilles qui vont bien. Allez, on va faire du coup l'autre côté. On écarte les pieds, on tourne un pied. Voilà, on rentre le pied derrière. On essaie de bien se caler, on pivote bien le bassin, on pivote bien les épaules, bien droite face à la jambe. Voilà. Après, on cherche effectivement son axe cheville-genou. On essaye de descendre le plus bas possible. On sort un peu de sa zone de confort parce qu'on est quand même au mois de fin mars. Donc là voilà, ça approche la fin de l'année. Voilà. Allez, une fois qu'on est comme ça, donc on vient attraper les coudes de chaque côté. Voilà, on inspire, on tend les jambes, on expire, on pousse bien devant. Le talon d'arrière bien collé ou pas. Me fais pas rire, je tombe. On entend les oiseaux. On peut se connecter au chant des oiseaux. Ah oui, donc j'y suis. Je vous dis que lundi matin à 8h, c'est la pleine lune. Donc pour ceux et celles qui ont des pierres, pensez dimanche soir à les mettre dehors. Ouais. Bon, on relâche. Ouais, je suis désolée, j'ai lâché. Isa a lâché, donc du coup, on relâche. Allez. De toute façon, c'est rien parce qu'il faut qu'on avance. Encore un petit peu de choses à faire. Allez, on va venir faire des postures un petit peu au sol. On va faire la posture du cobra. Donc là, on va venir s'allonger. On se met en version plage avec la tête pour l'instant sur le côté et les bras le long du corps. Ça va, c'est pas trop dur, Isa, ça va. Ah là, c'est cool. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Il manque plus que la plage, le morito. C'est parfait. Allez, on détend bien les jambes, les bras, les épaules bien basses. Et là, du coup, on peut bien ressentir son souffle. On ressent vraiment le ventre qui gonfle, qui dégonfle. On va venir à la prochaine inspiration, poser les deux mains à côté de la poitrine. Donc on se retrouve avec les coudes en l'air. Et on va venir planter le menton dans le tapis. Voilà, on ancre bien les mains, les doigts sont écartés. On relâche bien au niveau des épaules. On inspire et on expire tranquillement. On ressent toujours le ventre qui gonfle et qui dégonfle. À la prochaine inspiration, on viendra avancer les deux bras. Donc les avant-bras sont posés, les mains un petit peu écartées, les doigts des mains, et on vient soulever un petit peu plus le menton. Voilà. Là, on sent le bas du dos qui travaille un petit peu plus. On inspire bien, on expire. Pas de tension dans les épaules. On écarte bien les doigts, on ancre bien les mains.
On va venir inspirer, on va écarter les coudes sur le côté et on va venir tendre les bras. Le bassin est bien posé. Il faut vraiment que votre bassin soit bien posé. Les bras donc écartés et on va venir placer les bras juste hop, dans la largeur des épaules. Bien dans l'axe de chaque épaule. Du coup, Isa, resserre un tout petit peu tes mains. Voilà, là c'est bon. On inspire, on expire, on essaie de pousser un petit peu le dos à l'arrière, si on peut, tout en gardant le bassin bien posé. On va venir compliquer un petit peu l'exercice. On va venir contracter un petit peu le fessier. On pose bien le bassin, on ressent le bassin, on inspire et on va venir lever la main droite. Donc on ressent une petite torsion. On inspire, on expire. On relâche. La prochaine expiration, on revient au centre, on inspire, on expire 2 fois. Et à la prochaine, on inspire et on viendra lever l'autre bras, le bras gauche. On viendra relâcher tout doucement et on viendra se remettre dans la posture du départ avec les bras le long du corps et la tête sur le côté. On va poser les mains au niveau de la poitrine et on viendra pousser le bassin à l'arrière pour se mettre dans la posture de l'enfant. Alors, on se mettra dans la posture de l'enfant, du coup la tête bien relâchée. Alors, on enroule bien le dos. Voilà, on relâche dans les épaules, dans la nuque.
viendra se redresser un petit peu et on viendra basculer le bassin sur un côté de manière à pouvoir dégager les jambes. On viendra s'asseoir, on viendra faire un petit moment la posture du bâton assis, donc les jambes voilà, tendues, voilà. On soulève un petit peu le bassin pour venir se placer sur les ischios. De manière à avoir donc le dos bien droit par rapport aux jambes. On viendra mettre les mains en Jana Mudra. Donc la tête bien dans l'axe, bien droite. On inspire et on expire. On tire la colonne, on tire un petit peu la nuque, on se tend. Comme si on avait une petite ficelle au-dessus de la tête. On va venir relâcher au niveau des lombaires, faire le dos rond. Voilà. Et on viendra faire la posture de la pince. Donc du coup, on laisse les jambes comme ça. On va venir juste plier un petit peu les jambes. Voilà. Ah oui, il faut que tu glisses ça. Ouais, tu préfères. Ouais. C'est plus... Du coup, voilà, donc on inspire, on expire, on vient attraper le bout des pieds. Voilà, on inspire et puis effectivement, à chaque expiration, on essaye de se pencher un petit peu plus. Voilà. On inspire bien, on expire, on pousse. On essaie de bien relâcher dans le bas du dos, d'étirer un maximum.
tout doucement relâcher. On va dérouler le dos. Et on viendra masser un petit peu le dos. Hop. On va s'allonger. Voilà, et détendre un petit peu tout le dos. On viendra s'allonger, on viendra faire une petite méditation. Tu veux un petit coussin ou non? Non, c'est parfait. Merci beaucoup. Allez. Super. Allez, on va venir bouger un petit peu les pieds. Détendre les chevilles. Détendre un petit peu les mollets, les genoux, les cuisses. Relâcher dans le bassin. Sentir le dos, les vertèbres une à une. Voilà, relâcher au niveau des omoplates. Les épaules bien basses, les bras bien détendus le long du corps. On installe la tête confortablement et on vient détendre la nuque, détendre la mâchoire en ouvrant un peu la bouche. On viendra se connecter à son souffle. Ressentir le ventre qui gonfle, qui dégonfle. Ressentir le trajet de l'air dans le corps. L'air frais qu'on inspire. Et l'air un peu plus chaud qu'on expire. On viendra prendre conscience des points de contact entre notre corps et le tapis. Et petit à petit, on sentira le relâchement qui est présent. Le relâchement dans le corps, mais aussi dans les pensées.
Aujourd'hui, on va venir faire une petite méditation sur la loi de l'attraction. Cette loi qui nous apporte un message simple. On attire à soi ce qu'on est. On émet tous des ondes vibratoires, que ce soit nous, les humains, les choses, les animaux. Et du coup, on attire à soi les personnes ou les choses qui vibrent sur la même fréquence vibratoire. Nos pensées, nos intentions, en fait, créent notre réalité, que ce soit de façon consciente ou inconsciente. En changeant nos pensées, en changeant nos intentions, on va changer nos actions. Et en changeant nos actions, en fait, c'est tout simplement toute notre vie qui a la possibilité de changer. On est donc créateur de notre propre réalité. Les idées sur la loi de l'attraction sont très anciennes, puisqu'elles remontent à environ moins 500 ans avant Jésus-Christ. Et donc déjà à l'époque, Mahatma Bouddha nous disait « Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé ». Selon lui, pour attirer les choses à soi, il faut qu'il y ait 3 critères. Le premier, c'est que le désir vienne du cœur, vienne profondément du cœur. Le deuxième, c'est qu'il faut que ce désir arrive à monter en conscience, qu'on arrive à se projeter avec ce désir, voire même ce désir exaucé, réalisé. Et enfin, la troisième chose, c'est qu'il faut avoir de la gratitude. Toujours se remplir de gratitude. Donc on va faire un petit exercice ce matin où on va essayer de réfléchir à quel est notre désir le plus profond. Une fois qu'on a trouvé ce désir le plus profond, on va essayer de le ressentir dans tout notre cœur. On va venir entourer ce désir de plein d'amour, de plein de bienveillance. Ce désir le plus profond est au cœur de notre cœur. Et quand on pense à ce désir avec de l'amour, on peut ressentir ces vibrations, on peut ressentir cette énergie qui est présente. Ça vibre dans notre cœur. Donc on va laisser cette énergie, ces vibrations se diffuser dans tout notre torse. On va laisser cette énergie se diffuser maintenant dans nos jambes. Et on laissera cette énergie se diffuser dans nos bras. L'expression « l'amour nous donne des ailes », c'est exactement ça. L'amour nous donne de l'énergie. Et donc on laisse toute cette énergie se diffuser dans tout notre corps. On essaie de bien rester connecté à notre désir le plus profond. Maintenant qu'on le ressent avec amour, on va essayer de le faire monter en conscience. Pour cela, on va visualiser notre désir au niveau du front, au niveau de notre 3e œil. Et un peu à la manière d'un projecteur de cinéma, on va projeter ce désir devant nous. On va imaginer un chemin qui partirait de notre front et qui irait rejoindre notre désir devant nous. Et on viendra marcher sur ce chemin. On partira de notre front et on marchera jusqu'à notre désir projeté devant nous. On marchera avec aisance, avec assurance, avec confiance. On part de notre front et on va rejoindre notre désir le plus profond qui est là, juste devant nous.
On va maintenant prendre un temps pour visualiser notre désir exaucé. Comment sera notre vie quand ce désir sera là? Qu'est-ce qu'on ressentira à ce moment-là? On va prendre un dernier temps pour se remplir de gratitude. Se remplir de gratitude par rapport à tout ce qu'on a déjà. On viendra tout doucement se reconnecter ici et maintenant. Se reconnecter par le souffle. Se reconnecter par le corps en bougeant un peu les mains, en bougeant un peu les pieds, en observant ce dont le corps a besoin. Il a besoin de bâiller ou de s'étirer. On va se dire merci. Namasté. Et puis Isa et moi, on vous dit un grand namasté à tous. Merci beaucoup. Et puis passez une bonne journée et un bon week-end. Bisous, bisous.